Chérie, je voulais te proposer quelque chose. Quoi, mon bébé? Oh, c'est juste une... Waouh, je suis tellement ravie. Ok. Ouais, chérie, donne ton numéro ici. Ça, tu as foutaise, hein? Ah bon, je vais pas regarder ça. Tiens ça, donne ton numéro. Donne le numéro là, chaque on va dire. Eh, mais chérie. Ah, il faut donner le numéro là. Ok. Donne le numéro. 128. 38. 89. C'est faux, c'est 82. 82. Oh, merci. C'est comme ça. Mais chérie, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Ah, laisse ça. Une petite chose là. Laisse ça. Si c'est ça, je m'en vais même. Allez, pars. Oh, regardez-moi celle-là. Je vais continuer mon argent. Il y a une petite... Deux jours là, j'ai quelque chose. Hein. Vraiment, je ne suis plus pauvre. Attends, je ne vais pas payer quelque chose. Je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu. Le stress que tu as, cette peur de parole que tu as face au public n'est pas ton ennemi. C'est une énergie brute qui ne demande qu'à être transformée. La plupart des gens commettent l'erreur de vouloir éteindre leur feu intérieur alors qu'il faudrait s'en servir pour illuminer la pièce. Tu sais, même les plus grands orateurs du monde ont du stress en eux. Les Barack Obama, les Nicolas Sarkozy, les Martin Luther King. Mais c'est justement parce qu'ils stressent qu'ils sont maîtres de la parole. Mais toi, bizarrement, tu échoues encore et encore tout simplement parce que tu stresses. Alors c'est quoi le secret? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés, 3 méthodes, 3 astuces pour que tes mots ne glissent plus sur des gens comme de l'eau sur du verre, mais qu'ils s'impriment littéralement dans leurs esprits. La 3e clé est la plus importante et la plus facile à pratiquer. Alors écoute ça. D'abord, je dois te dire que la communication n'est pas un don de naissance. Ce n'est pas non plus de la magie. Le véritable secret réside dans la transformation. Et la plus grande question qui se pose, comment transformer son énergie de stress en puissante énergie d'éloquence? La toute première clé pour transformer son stress en puissant pouvoir d'éloquence, c'est de savoir quoi dire. Ben oui. Tu sais, quel que soit le degré de ta compétence, ou même si tu as la plus belle voix du monde, si tu n'as rien à dire à ton public, c'est ce que tu as déjà échoué. Les gens ne t'écoutent pas parce que tu es beau ou élégant, ils t'écoutent parce que ton message est fascinant. Imagine que tu viens de finir ta présentation sur un thème très pertinent. Et étrangement, un des participants te pose une étonnante question dont tu n'en as aucune idée. Si tu t'efforces à concrètement la répondre sans l'esquiver, tu tombes. Cela me rappelle justement d'un ami qui était très intelligent. Il avait toujours de bonnes notes et était toujours bien placé. Un jour, je lui pose une question que je voulais